Salut l'équipe, c'est le Baliste, lançons sans plus tarder ce deuxième épisode des Anecdotes avec au menu du sang, un lancer de nain et une voiture de golf. Pour la première anecdote, revenons le 12 avril 2009 lors du quart de finale de Coupe d'Europe opposant l'équipe londonienne des Harlequins aux Zélandais du Leinster. Les Zélandais mènent 6-0 et profitent largement de la maladresse du buteur adverse Nick Evans, qui échoue plusieurs fois à marquer les pénalités. Et ce dernier, légèrement touché au genou, sera sorti par son staff à la 48e minute. Seulement, son remplaçant, Chris Malone, n'a pas plus de réussite que lui face au perche. Et il va même rater la transformation d'un essai marqué par son équipe, qui est donc menée 5-6. À ce moment-là, l'entraîneur de Harlequins, Dean Richards, commence alors à craindre le pire. D'autant plus que Chris Malone doit sortir sur blessure quelques minutes après. Il ne leur reste plus qu'un changement possible, celui de faire entrer Tom Williams, un ailier qui ne sait pas buter. Les Harlequins se retrouvent alors sans buteur dans un match à couteau tiré. C'est alors qu'un coup du sort va se produire, puisque Tom Williams, à peine rentré, va commencer à saigner de la bouche sans avoir touché un seul ballon. En vertu du règlement, un joueur qui saigne doit sortir pour être soigné. Rapport aux maladies sexuellement transmissibles telles le sida par exemple. L'arbitre autorise alors le retour du premier buteur, qui est Nick Evans, pour le remplacer. Oui, car celui-ci avait été sorti sur coaching et non pas sur blessure, malgré sa douleur au genou. Cependant, le miracle va s'arrêter là, puisque Nick Evans va louper le drop de la gagne et que son équipe va s'incliner d'un petit point face aux Irlandais. Mais durant les jours qui vont suivre le match, certains vont commencer à avoir des doutes sur l'authenticité du saignement de Tom Williams, pensant que ce n'était qu'une ruse pour pouvoir faire re-rentrer un buteur dans un match très serré dans l'espoir de le remporter. Ces doutes proviennent majoritairement du fait que lorsqu'il est sorti, en fait, Tom Williams a fait un clin d'œil envers son staff. Ce qui a attiré l'attention des plus curieux. Sous la pression médiatique, Tom Williams finira finalement par avouer. Tout n'était qu'une supercherie, le faux sang était contenu dans une capsule qu'il avait à croquer. Tandis qu'une fois dans les vestiaires, le médecin du club lui avait entaillé l'intérieur de la bouche dans un souci de réalisme, au cas où on lui poserait des questions. Suite à ses aveux, Tom Williams finira par écoper de 4 mois de suspension. Mais le scandale prit une telle ampleur que le président et l'entraîneur des Harlequins démissionnèrent conjointement, et le club fut condamné à une amende de 300 000 €. Ouais, ça fait cher la défaite. Bon, pour la suite du programme, on va aller voir du côté de la Coupe du Monde 2011 qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Et on va voir aussi comment une sortie de l'équipe d'Angleterre peut dégénérer en scandale national. Je vous préviens, ça va croustiller. Après une victoire difficile contre l'Argentine, les Anglais se retrouvent dans un bar de Queenstown pour décompresser. Tu ne crois pas, c'est bien dire. Il faut d'ores et déjà savoir que l'un des joueurs, Mike Tindall, un centre de 34 ans, est marié à la petite fille de la reine d'Angleterre. Sauf que ce bon vieux Mike sera aperçu sur les bandes des caméras de vidéosurveillance en train de ni plus ni moins embrasser et peloter une autre jeune femme. Et certaines de ces images seront dévoilées dans la presse, ce qui va créer un scandale national. En effet, cela va être très mal perçu par l'opinion publique anglaise. Et ça va quand même aller loin, parce qu'il va être condamné à 29 000 € d'amende et qu'il va être exclu à vie de la sélection d'Angleterre. Et c'est pas tout! En effet, puisque le journal The Sun va accuser les joueurs anglais d'avoir pratiqué au cours de cette même soirée le lancer de nain. L'équipe va nier cette pratique, mais en tout cas la présence de nains au cours de la soirée sera bel et bien avérée par les photos qui vont sortir dans la presse, dont certaines vont montrer des joueurs en train de faire des simulations de mêlée avec les nains. Mais la soirée n'est pas finie, puisque Ashton, Haskell et Hartley vont être tous trois accusés par le journal The Sunday Mirror d'avoir agressé à leur retour de boîte une jeune femme de l'hôtel. Ces derniers se cacheront derrière le prétexte de l'humour, mais seront quand même condamnés à 5 000 € avec sursis. Putain, ça déconne pas les soirées avec les Anglais. C'est peut-être ça le niveau international. Avant de clore cet épisode, on va rester dans le thème de la troisième mi-temps et des bourdes alcoolisées. En 2010, le troisième ligne international gallois Andy Powell fête la victoire de son équipe face à l'Écosse. Et lorsqu'il retourne dans sa chambre d'hôtel vers 4 h du matin, un ami l'appelle pour l'inviter à le rejoindre dans un pub des environs. Andy hésite. Il est complètement bourré et se rend bien compte qu'il ne peut pas prendre la voiture dans cet état-là. Il se refuse également à prendre un taxi. Alors quoi de mieux que s'emparer d'une voiturette de golf qui traînait sur le green de l'hôtel pour se rendre à la soirée? Oui, la lucidité d'Andy a tout de même ses limites. Et il finira par se faire interpeller au petit matin lorsqu'il tentait de prendre l'autoroute à bord de son bolide de fortune. Bon voilà, c'est déjà tout pour cette fois, j'espère que mes anecdotes t'auront fait sourire. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les anecdotes du rugby, je vous conseille vivement ce petit livre qui est franchement passionnant et qui m'aide beaucoup pour ce genre de format. Je vous mets le lien en description si vous voulez. En tout cas, si la vidéo t'a plu, procédure habituelle, mets un pouce en l'air et abonne-toi. N'hésite pas non plus à partager la vidéo, ça fait franchement ultra plaisir. J'ai maintenant un compte Instagram sur lequel j'annonce mes prochaines vidéos et j'essaierai même de vous partager des infos sur le rugby de temps en temps. Bref, sur ce je te dis à la prochaine et n'oublie pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.